Salut à tous, l'Autobot, enseignant de la conduite. Pendant votre examen du permis de conduire, vous serez évalué sur plusieurs compétences. Une partie de cette épreuve se fait en autonomie. Vous serez évalué sur une indication précise à suivre pendant un certain temps. Le programme du jour, voir comment réussir une conduite autonome et surtout comment ne pas transformer cette partie de l'évaluation en faute éliminatoire. On commence cette vidéo avec la direction donnée de Montmélie. La phase de conduite autonome a débuté bien en amont et nous nous retrouvons à un carrefour avec plusieurs directions différentes. Pendant votre examen du permis de conduire, l'une des compétences sur lesquelles vous allez être évalué, ce sera pratiquer une conduite autonome. Pour ça, il faudra connaître les différentes signalisations de direction, lire et interpréter la signalisation, suivre un itinéraire de manière autonome, savoir modifier son itinéraire de manière autonome suite à des bouchons, des travaux ou d'autres situations. Nous allons voir lors du franchissement de cette intersection différentes situations. Pourquoi cette faute éliminatoire? Selon toi, quelle était la bonne conduite à entreprendre? Observez le feu. Je peux avancer vers la droite. Positionné ici, je ne peux plus changer de direction, encore moins au dernier moment. J'ai fait une faute de sécurité et dans cette situation, je peux même griller un feu. En direction de Montmélie, je modifie mon itinéraire. La priorité, c'est le code de la route et tant pis pour le parcours autonome. Je me dirige maintenant vers la droite et au moins j'ai respecté la réglementation. Nous allons maintenant voir le parcours autonome depuis le début. Vous allez voir que pour suivre un parcours autonome, une suite de directions vont se succéder. Pour cela, on peut déjà apercevoir dans un premier temps quelques directions en direction de la droite, donc celle qui nous intéresse, Montmélie. On se dirige donc maintenant vers une route à accès réglementé et je n'ai pas encore la direction à suivre. Donc je ne prends aucune décision tant que je ne suis pas sûr de la direction que je vais prendre. On va déjà apercevoir dans un premier temps des panneaux en hauteur. On s'assure d'être dans la bonne direction avant de prendre une décision. Ici, je vais rester sur cette voie car Montmélie se trouve tout droit, donc je reste bien sur la voie la plus à droite. Je reste vigilant car je vois qu'il y a plusieurs directions. Montmélie, Hôtel de Ville, Port. Je vais donc devoir faire un changement de direction. Je reste vigilant et j'attends de nouvelles instructions. Je vais faire face à une bifurcation. Je vois des marquages au sol différents et je suis ici en présence de deux panneaux. La direction de Montmélie se trouve à droite. Je reste donc sur la voie la plus à droite et je respecte le fléchage de droite. Je tourne si jamais j'ai du mal à voir les directions. Pas de souci, je vais un petit peu moins vite le temps de prendre les bonnes décisions et d'analyser les situations. Ici, Montmélie se trouvera bien sur le fléchage tout droit. Je roule sur la voie toujours la plus à droite, donc je me mets sur le fléchage du milieu pour aller tout droit. En effet, le fléchage de droite sera pour une autre direction. Nous sommes maintenant en bonne position pour se diriger vers Montmélie. La phase autonome se termine et l'examinateur va prendre le relais pour nous indiquer les directions. Si vous avez du mal à lire les panneaux de direction dans cette phase autonome, ralentissez le temps d'analyser. Vous avez tout à fait le droit, vous n'êtes pas obligé toujours de rouler aux limitations de vitesse. Cette vidéo se termine. Pensez donc à vous abonner. Pour que cette chaîne puisse grandir, pour plus de conseils, plus de réussite, abonnez-vous et likez la vidéo et n'hésitez pas à lâcher un commentaire. On se retrouve bientôt, c'était l'Autobot.